Donc, 2 séances ce soir. On commence avec celle d'adoption des prévisions budgétaires pour l'année 2025. Voici ce qu'on vous propose pour l'ordre du jour de cette séance. Donc, ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour. Au point 3, ressources financières, on aura en 3.1 le budget 2025, son adoption. En 3.2, programme triennal d'immobilisation pour les années 2025, 26 et 27. Période de questions et levée de la séance. Donc, j'ai besoin d'un proposeur, M. Bussière. Oui. M. Bussière propose l'adoption de l'ordre du jour. Donc, pour commencer, comme je le disais, on commence avec nos prévisions budgétaires pour l'année 2025. Encore une fois, grâce à la saine gestion des fonds publics tout au long de l'année 2024, nous sommes fiers de vous présenter un budget responsable. Le nouveau rôle d'évaluation qui a eu lieu a fait bondir la valeur des immeubles sur le territoire de Sainte-Pétronille, comme partout dans la province d'ailleurs. Mais nous avons ajusté le taux de taxation afin de limiter les augmentations pour les citoyens. Plusieurs scénarios ont été analysés. C'est le scénario le plus avantageux pour les citoyens qui a été retenu, bien sûr. Même que certains citoyens verront peut-être leur compte de taxes diminuer. Donc, je vous donne un petit avant-goût de ce qui nous attend pour ce soir. Vous aurez compris qu'on a des bonnes nouvelles à vous annoncer. Je vais tout de suite laisser Mme Chicoine procéder à la présentation de ses prévisions. On a eu, juste une petite parenthèse, on a un petit pépin technique tout à l'heure. Malheureusement, l'écran qui est à ma gauche ou à votre droite ne fonctionne pas. C'est pour ça qu'on a imprimé, dernière minute, là, des copies, parce que, vous savez, la volonté du conseil est d'aller... nous sommes d'abord un conseil sans papier. On veut se diriger vers ça aussi, imprimer le moins possible de papier, mais pour les besoins ce soir, donc pour que vous ayez aussi l'information. Pour ceux qui sont de ce côté-là de la salle, ça va être peut-être plus difficile de voir ce qui va être présenté à l'écran. Donc, je passe la parole à Mme Chicoine. Bien, bonsoir tout le monde. En fait, la documentation qu'on vous présente ce soir, ça va être déposé sur le site Web. Je sais que le site Web n'est pas à jour, mais inquiétez-vous pas, j'ai les codes, il me faut juste que je rentre l'information dedans. Mais ce que je vous présente ce soir, ça va être disponible. Puis, vous allez pouvoir poser des questions à la période de questions. Et contrairement aux autres séances, bien, la période de questions, spécialement pour le budget, doit comporter uniquement sur ce que je vous présente. Après, on a la séance régulière, puis la période de questions va être ouverte à tous les sujets, mais étant donné que c'est une spéciale budget, bien, à ce moment-là, les points de questions portent que sur ça. Donc, à moins que ce soit une question de compréhension, que ça vous empêche de continuer la compréhension du tableau, là, gênez-vous pas, puis arrêtez-moi, je vais pouvoir faire des précisions. OK. Alors... Oh, ça... OK. Ça, si je me lève, j'ai plus de micro, hein? Habituellement, je me lève puis je présente, là, mais... OK, bien, écoutez, je vais rester assise. Comment fonctionne le document? Fait que vous avez 2023, 2024 et un écart entre le 23 et le 24. Je vais vous les expliquer. Ça, c'est les chiffres tels qui ont été adoptés par le Conseil à l'époque, en 2023, en 2024. Donc, ce n'est pas nécessairement les vrais chiffres réels. Tantôt, à la séance régulière, on va vous présenter l'état financier 2023. Fait que vous allez pouvoir voir. Oui? Ah, oui, peut-être un petit peu, oui. Est-ce qu'il y a des dimmer? Ah, un petit dimmer, là. Là, tu es au milieu. Ah, mais c'est pas moi qui les ai, hein, gars? Non. Celle-là? Ouais. Oh, il fait trop noir. Ah, là, il fait peut-être trop noir pour vous, mais si tu ouvres au maximum le dimmer. Ils n'ont pas beaucoup d'options. Non, il n'y a pas d'autre option. Comme ça, puis ferme l'autre. Fermez-la? Ouais. Ferme l'autre, puis mettre l'autre au maximum. OK. Bon, ça se pire, ça? Ça va être plus cool. Bon. Merci. Oui. Ouais. Ah oui, c'est une bonne idée. Ben oui, ce serait une bonne idée. Ben non, c'est correct. Bon, on s'installe, on fait ça comme il faut. On a un petit bout à passer ensemble, fait qu'aussi bien de se mettre à l'aise, là. Merci, Fred. Merci beaucoup, Fred. Donc, comme j'expliquais, on a 2023-2024. Ça, c'est les chiffres qui vous ont été présentés et adoptés par le Conseil. Donc, tantôt, quand on va présenter les vrais chiffres en 2023, c'est sûr que ce ne sera pas les mêmes chiffres, mais c'est normal. Donc, on est 2023-2024 tel qu'adopté. On a l'écart. Et 2025, c'est ce qui est proposé
On a la différence entre 2024 et 2025 et on a aussi l'écart en pourcentage. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a présentement, pour ce qui est des taxes, de la provenance des taxes, on a une augmentation de 2,5 %. Puis inquiétez-vous pas, je vous explique tout ça par la suite. Tenant lieu de taxes, bien ça, c'est des taxes qui sont versées à la municipalité pour des édifices type public. Ils n'ont pas nécessairement des taxes foncières, mais ils donnent quand même des sous à la municipalité. Des services rendus, les impositions des droits, c'est les droits de mutation, là, la fameuse taxe de bienvenue, et amendes et pénalités, autres revenus d'intérêt et transferts. Ça, c'est notre bloc de revenus. Si je l'explique un peu plus en profondeur, on voit que services rendus, bien, c'est 38 % de moins. En fait, c'est simplement, je vais aller juste voir dans mon autre tableau pour que je puisse bien vous l'expliquer. Fait que 38 % de moins, c'est des revenus qu'on pensait avoir, puis finalement, on va juste en avoir un peu moins de ces services-là. Je vais vous expliquer un peu c'est lesquels. Services rendus. Donc, c'est ça, c'est souvent des entrées-sorties d'argent. Par exemple, pour le programme de fosse septique, bien, c'est certain que si on en a fait plus une année, bien, on a plus de revenus qui ont arrivé dans ce poste budgétaire-là. Mais en contrario, c'est qu'on a une charge de toute façon du même prix, donc ça s'annule. Fait que cette année, ce qu'on croit, c'est qu'il va y avoir moins de collecte de fosses. Bien, à ce moment-là, on va avoir moins de sous dans ce poste budgétaire-là. Mais la contrepartie, c'est qu'on va avoir moins de dépenses aussi parce que on appelle ça dans le jargon une entrée-sortie. Là, il y a l'entrée d'argent, mais tout de suite, elle sort parce que... Fait qu'il y en a beaucoup de postes comme ça, vous allez voir. Par la suite, bien, amendes et pénalités. On passe, là, il y a une super augmentation de 325 %. C'est sûr que ça fait gros comme chiffre, mais on passe de 2 000 à 8 500 Vous vous souvenez, la semaine dernière, il y a une citoyenne qui s'est demandé est-ce que la municipalité applique sa réglementation. Mais c'est certain qu'en 2025, on va vouloir appliquer la réglementation. Donc, il va y avoir des avis de pénalité qui va sortir de la municipalité qu'on va envoyer à des citoyens pour le raccordement. Donc, à ce moment-là, c'est pour ça qu'on s'imagine qu'il va y avoir une entrée d'argent supplémentaire. Et c'est pour ça qu'il y a un écart de 6 500 Par la suite, autres revenus d'intérêt, bien ça, à ce moment-là, c'est des placements, en fait. Ce qui est arrivé, c'est qu'avec la grande construction, la grande rénovation avec le MTQ, justement pour le réseau, le MTQ nous a versé des sous. Puis nous, étant donné qu'on ne peut pas les décaisser tout de suite, bien, on les a placés dans un compte en banque. Et évidemment que c'est des grands montants, fait que ça va assez vite que les intérêts arrivent aussi. Donc, c'est pour ça qu'il y a une différence à ce niveau-là. Et transfert, bien, pourquoi qu'il y a 42 % de plus? C'est qu'on va affecter le surplus. Donc, l'année passée, on n'avait pas affecté de surplus. Puis là, cette année, on va s'approprier un surplus pour 150 000 $. Fait que oui, vous n'avez pas exactement tous les détails là, mais ça va être disponible de toute façon. On va pouvoir avoir des documents un peu plus explicatifs sur le site Web. Donc, c'est pour ça qu'il y a une différence ici de 42 % par rapport à l'année passée. Si je vais dans les charges présentement, puis évidemment, vous le savez, mais je vous le redis aussi, une municipalité n'a pas le droit de faire de déficit. Fait que c'est pour ça que c'est des prévisions budgétaires, puis que ça arrive toujours comme le gars des vues, tout est à 0,0, puis il n'y a pas de différence. C'est normal, on n'a pas le droit de faire de déficit, donc on arrange les dépenses et les revenus en conséquence. Donc, pour ce qui est des charges administratives, on voit une augmentation de 6 %. Il faut savoir qu'il y a des dépenses, dans une municipalité, il y a beaucoup de dépenses non compressibles qu'on dit, c'est-à-dire qu'on ne peut pas jouer nécessairement avec parce que c'est les charges sociales, c'est les salaires. Donc, quand ça l'augmente, bien évidemment que ça l'augmente aussi. Donc, c'est essentiellement dû à ça, le 6 % Sécurité publique, 31 % de plus. Pourquoi par rapport à l'année dernière? C'est que les cotes parts pour la Sûreté du Québec et Service incendie ont considérablement augmenté en 2025. Fait que c'est pour ça qu'il y a une différence entre les deux.
Par la suite, en transport, bon, que 4 ça va. 7 hygiène du milieu, encore là, c'est des dépenses courantes qui font en sorte qu'il y a des salaires là-dedans aussi. Donc, il y a des dépenses qu'on ne peut pas nécessairement jouer. Aménagement, urbanisme et développement, bien, à ce moment-là, pourquoi qu'on a une diminution? Ce n'est pas parce qu'on a moins bien investi dans ce poste-là pour l'année 2025, c'est que l'année 2024, il y a des postes qu'on n'a pas utilisés. Donc, vous les avez comme déjà payés, ces services-là, l'année passée. Fait qu'on ne veut pas surcharger le citoyen dans ce poste budgétaire-là, quand on le sait que dans ce poste-là, ce n'est pas toutes les dépenses qui ont été faites en 2024. Fait que ces dépenses-là qui n'ont pas été faites s'en vont dans le surplus cumulé. Donc, à ce moment-là, c'est comme le bas de laine, mais vous l'avez déjà payé en 2024. Fait que c'est pour ça qu'il y a moins d'argent par rapport à l'année passée, mais c'est parce qu'on a ajusté les dépenses en conséquence aussi. Par la suite, moins 8 je l'ai dit, 33 de plus en loisirs culture. Pourquoi? C'est que le Conseil a décidé d'embaucher ou de créer un nouveau poste ou d'embaucher une nouvelle personne attitrée aux loisirs, une personne à temps partiel. Là, on ne sait pas encore exactement, ça va dépendre des candidatures puis de la disponibilité des gens, mais on aimerait ça que ça soit un 20 heures semaine. Puis, jumelé à la bibliothèque, qui est encore à 9 heures semaine, bien, on espère pouvoir consolider peut-être même les heures de bibliothèque, puis augmenter l'offre de loisirs et de culture dans la municipalité. Donc, c'est pour ça qu'il y a une augmentation de 33 % étant donné la charge sociale, la rémunération que cette personne-là va devoir avoir. En gros, ça fait le tour du budget 2025. Donc, si on voit la répartition des revenus pour la municipalité, bien, c'est sans surprise, effectivement, que c'est la taxe foncière et autres taxes aussi. Là, vous allez voir, il y a les taxes de services pour les matières résiduelles et pour les égouts. On va y revenir aussi. Fait que ça aussi, ça rentre dans la taxe. Le transfert, bien évidemment, 25 % comme je vous disais, vu qu'on a fait une affectation de surplus, bien, la pointe de tarte est un peu plus importante. Mais dans les transferts aussi, c'est toutes les subventions qu'on a. C'est sûr que c'est des prévisions de 2025. Fait que est-ce qu'on va avoir d'autres transferts? Certainement. Si la municipalité applique sur des appels de projets de ministère de la Culture, par exemple, bien oui, effectivement, que ce poste-là va augmenter parce qu'on va avoir reçu des sous. Mais comme on n'a pas d'appel de projet en attente, puis on n'a pas de réponse non plus. Fait qu'à ce moment-là, on ne peut pas prévoir que, ah oui, on va peut-être recevoir 10 000 du ministère de la Culture. Fait qu'on ne peut pas présumer fait qu'on ne le met pas. Mais ça ne veut pas dire qu'en 2025, la municipalité ne pourra pas faire un appel de projet puis réaliser des projets qu'on ne savait pas aujourd'hui qu'on était pour faire. Puis tantôt, je vous présente le plan triennal d'immobilisation, le programme triennal d'immobilisation. Puis vous allez voir qu'il va y avoir des subventions qu'on va pouvoir aller chercher. Bien évidemment, si appel de projet il y a des ministères concernés, parce que s'il n'y en a pas, bien, des fois, on ne peut pas appliquer sur les programmes qui sont là. Pour ce qui est des charges, bien, vous voyez que c'est... Oups, excusez-moi, ça... OK. Donc, pour les charges, bien évidemment, c'est l'administration. Évidemment, une municipalité, c'est une entreprise de service, comme j'aime le dire souvent. Donc, bien évidemment que le service, c'est fait par des ressources humaines. Donc, c'est bien sûr le poste budgétaire qui est un peu plus important pour une municipalité, bien, pour Sainte-Pétronille. Puis après ça, sécurité publique, les frais de financement et autres. J'arrive au dossier, à un tableau qui risque de vous intéresser beaucoup. Donc, ce que vous voyez en grisé pâle, ici en 2018, c'était l'ancien rôle. De 19 à 21, ça a été un rôle, parce que c'est des rôles triennaux. Et de 2022 à 2024, c'était un autre rôle. Là, 2025, on débute le cycle d'un 3 ans d'un nouveau rôle. Fait que ce que vous voyez ici dans la variation, c'est la richesse foncière globale qu'on a. Et vous voyez qu'entre le rôle de 2018 et 2019, il y a eu une augmentation de 3,7 % seulement. Puis c'est stable les autres années, c'est normal, on est à l'intérieur du même rôle. Par la suite, 2021 et 2022, bien là, on voit qu'on est à 11,5 % d'augmentation parce qu'on a changé de rôle. Et c'est la même chose, on a une stabilité à l'intérieur du rôle. Ce qui nous amène à ce rôle-ci, entre 2024 puis 2025, on change de rôle, fait que ça fait 20,5 % d'augmentation de la richesse foncière.
Fait que ça, c'est le fun pour vous aussi parce que votre maison augmente en valeur, mais c'est certain que, étant donné que une taxe foncière est collée sur la richesse foncière, mais c'est certain que si vous augmentez votre richesse foncière, si la municipalité ajuste pas ses taux, bien, c'est sûr que si on vous refile 20 d'augmentation, bien, on va avoir beaucoup de services. Donc, c'est pour ça aussi que je vous amène dans le taux de taxation de base. Fait que vous voyez que malgré qu'il y a eu des changements de taux, c'est sûr qu'entre 2018 et 2019, à 3,7 d'augmentation, bien, on n'a pas augmenté le taux de taxation au niveau de 2018-2019. Ça a été vraiment stable pendant le rôle triennal, puis ça s'est poursuivi, cette stabilité-là, même à l'autre rôle, qui pourtant a eu un 11,5 d'augmentation. La municipalité a toujours décidé de faire 0 d'augmentation du taux de taxation. Et là, aujourd'hui, c'est sûr que le taux de taxation, nous, on est obligé de faire un ajustement. Donc, le taux de taxation l'année passée était de 54 sous 30 du 100, et là, on l'a baissé à 43,24 du 100 pour justement avoir un équilibre, pour viser comme 2,5 d'augmentation. Vous vous souvenez, le premier tableau que je vous ai montré, l'écart entre 2023-2024, c'était 3 de taxation. Puis aujourd'hui, l'écart entre 2024 et 2025, c'est 2,5. Considérant que le taux de la richesse foncière a augmenté de 20 c'est là qu'on a commencé à jouer. Puis on avait justement des discussions encore cet après-midi pour justement finaliser le budget comme il faut. Fait que c'est tout chaud, tout chaud. Ce que ça veut dire sur votre compte de taxes, donc ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on vient mettre la valeur de l'immeuble qui était au rôle, tel qu'il apparaît dans votre rôle de taxation. En gris, c'est 2024, donc l'année passée, puis en bleu, c'est 2025, c'est cette année. Ce qu'on voit ici, là, c'est sûr, là, mais ça existe pour vrai, là, c'est des vrais taux que j'ai mis là. Je voulais vous montrer qu'à 230 d'augmentation, bien, ça fait une augmentation de 8,84 sur le compte de taxes. Plus sérieusement, si je veux dire, plus représentativement parlant, si une maison valait 229 700 l'année passée, cette même maison-là vaut 271 700. C'est une augmentation de 18 de sa valeur. Mais avec l'ajustement de taxation que la municipalité a choisi, bien, cette personne-là ou ces personnes-là qui sont dans cette situation-là vont avoir une diminution de taxe, de son compte de taxe de 72 $. Ça, c'est que pour la taxe globale. Dans l'autre diapo, je vous montre les taxations pour les réseaux, le réseau d'égouts, puis pour ce qui est des matières résiduelles. Donc, par la suite. Ça, ici, c'est vraiment la taxation de base qui est liée à la richesse foncière. Fait que voyez-vous que pas mal tout le monde baisse de compte de taxation, puis ça a été le choix des élus. Donc, on a fait en conséquence d'offrir des services à la population, tu sais, comme on a décidé d'augmenter l'offre en loisirs, mais en contrepartie, on se dit oui, mais OK, mais il va falloir aussi augmenter un peu la taxation. Et c'est pour ça que cette année, on a été chercher dans le surplus pour justement pallier à cette augmentation-là du rôle foncier. Si je poursuis, la taxe sur les services pour les matières résiduelles, ça, c'est certain que cette diapo-là, c'est la MRC qui nous charge à chacune des municipalités l'enlèvement des déchets, puis des recyclages, puis le compost. Donc, tout ce qui est matière résiduelle, c'est la MRC qui nous charge à Sainte-Pétronille une quote-part. Et nous, bien, cette quote-part-là, on la répartit entre citoyens. Donc, en fonction que si c'est une résidence ou un chalet, puis c'est 4,19 d'augmentation. Donc, en 2024, pour un résidence chalet, c'était 206 $. Là, maintenant, ça va être 215 $. La résidence avec commerce ou logement avec commerce, c'était 345, c'est à 361. Puis c'est pour ça qu'on n'a pas on n'a pas arrondi. Parce que si j'arrondissais un peu plus, bien là, ça vous coûtait un petit peu plus cher. Fait qu'on s'est dit, on va le garder comme ça. Ça ne fait pas des beaux petits chiffrons, mais ça fait exactement le montant de la quote-part de la MRC.
Donc, fait que sur votre compte de taxe, vous allez avoir votre taxation de base, bien, comme d'habitude, là, vous êtes habitués, la taxe sur les services pour les matières résiduelles. Et vous allez avoir également la taxe sur le réseau d'eau usée. Ça fait quand même plusieurs années que ce sujet-là est en discussion. L'année passée, ce qui arrive cette année, la nouveauté, c'est qu'il y a des frais d'opération. L'année passée, on ne savait pas combien que ça coûtait, fait qu'on n'était pas pour vous dire « on pense que ça va coûter ça », puis finalement, ça ne coûte pas ça coûte plus cher, ça coûte moins cher. Fait que ce qui était entendu lors des consultations puis de la communication que la municipalité a faite avec les citoyens, c'était de dire « OK, cette année, on va rembourser que l'emprunt que ça nous a coûté pour faire ça, puis par la suite, on ajoutera un frais d'opération. » Donc, la fameuse entrée-sortie, c'est ça aussi. C'est qu'on a une charge d'Hydro-Québec, d'électricité, de traitement des eaux, toutes les analyses qu'il faut faire et tout, en laboratoire. Donc, ces factures-là, on les prend, puis on les additionne et on se dit, bien, OK, ça coûte, là, je pense que ça coûte à peu près 40 000 là, l'année passée que ça coûtait à peu près. Fait qu'on prend ces frais-là et on les divise dans la même façon qu'on se disait, 95 % dans le secteur, puis 5 % au niveau de l'ensemble de la population, étant donné que bien, les services publics comme la mairie, le centre de loisirs, tout ça, le centre communautaire, la bibliothèque, bien évidemment que ça fait partie de ça. Donc, c'est pour ça que c'est l'ensemble des citoyens à 5 % de la facture. Donc, le prix de taxation sur le règlement d'emprunt n'a pas changé. C'est 938 pour le secteur. Puis, pour l'ensemble des citoyens, c'est 9,57. La nouveauté, c'est les frais d'opération qui s'ajoutent. Donc, c'était 1 270 pour 2025. Mais en fait, c'est des frais qu'on a eus en 2024, mais qu'on se dit, bien, OK, au moins, on a une année où est-ce qu'on peut regarder cette année, qu'est-ce qui s'est passé, puis on peut au moins le projeter un peu plus que si on n'avait aucun chiffre. Puis les frais d'opération pour l'ensemble des citoyens, mais c'est 12,68. J'ajouterais peut-être, Mme Chicoine, oui, juste une petite précision, on n'additionne pas les deux montants, là. c'est dans le deuxième montant, là, frais d'opération, ça inclut aussi le règlement d'emprunt. Donc, c'est les deux montants qui sont ajoutés. Donc, pour votre redevance, ce ne sera pas le total des deux, mais bien le montant. Si je prends par exemple pour le secteur qui est desservi, il serait de 1 270,59. Donc, ça fait le tour pour le budget. Pour ce qui est du plan triennal d'immobilisation, ça, c'est des projets que la municipalité souhaite réaliser dans l'année 25, 26, 27. Puis, même si on dit que c'est un programme triennal d'immobilisation, c'est quelque chose qui est voté à chaque année. Donc, en 2026, on va avoir le plan triennal d'immobilisation 26, 27, 28. Puis, ça se peut que dans la colonne de 2026, ça ne soit pas nécessairement ces projets-là qui vont être là, tout dépendant s'il y a des appels de projets, comme je vous disais. C'est certain que si la municipalité a une occasion de pouvoir déposer, mais ça se peut qu'on avait peut-être un projet en réserve puis qu'on ne l'avait pas mis dans le plan triennal, mais finalement, on va le ressortir parce que là, on a l'opportunité de pouvoir faire un dépôt de projet. Donc, à ce moment-là, ça peut être intéressant. Je vais vous dire les projets, puis peut-être que je vais, parce que je ne connais pas exactement tous ces projets-là, bien que j'en ai bien entendu parler, mais tout d'un coup qu'on ne le sait pas, c'est que je ne connais pas vraiment c'est où et tout ça, bien, si vous avez des questions, là, l'ensemble du conseil va pouvoir m'aider. Travaux d'asphaltage et de ponceau de certaines rues municipales. Donc, comme ça vous le dit, on fait certains travaux là, de mise à niveau d'asphalte et de ponceau. Aménagement des fossés municipaux. C'est certain qu'un fossé, c'est là pour bien drainer l'eau, bien drainer et faire l'écoulement des eaux. Donc, s'il y a de l'accumulation dans les fossés, bien, il faut absolument les nettoyer. Donc, il faut faire attention à ce qu'on met dedans. Pas de gazon coupé, des choses comme ça, parce que ça obstrue le fossé. Mise à niveau des bornes sèches. Donc, ça, c'est quand le service d'incendie souhaite remplir ses citernes. Bien, à ce moment-là, ça prend l'équipement là, pour faire étant donné qu'on n'a pas de borne, bien, à ce moment-là, il faut avoir l'équipement. Et l'équipement, il y a certaines connexions qu'il faut changer là, pour que tout soit fonctionnel à 100 %.
Phase 2 de la mise à niveau de l'éclairage de rue au LED. On a déjà commencé, on entamerait la phase 2. Réfection de trottoirs à partir des nouveaux trottoirs du MTQ. Donc, c'est ça, là, on a des beaux trottoirs, puis pouf, on n'a pas des beaux, fait qu'on va essayer de faire ça beau comme tout au long. Pôle des loisirs, bien, c'est avec la subvention qu'on va avoir pour Municipalité Amis des aînés. D'ailleurs, ça fait partie de la prochaine séance. À ce moment-là, on a eu... Bien, on sait qu'on va avoir la subvention. Je ne l'ai pas mis dans le budget parce qu'étant donné qu'on ne sait pas exactement combien, mais on a eu des sous pour acheter des exerciceurs. Donc, on va les installer. Fait que c'est ça qui vient bonifier le pôle des loisirs. Modification du système de chauffage du centre communautaire. Bien, le centre communautaire fonctionne encore au mazout. Donc, idéalement, il faudrait changer ça pour d'autres sources d'énergie qui est moins dommageable. Et réfection de la descente de la rue Horatio Walter. Donc, là, il faut voir avec... je pense que le bout du terrain appartient au port de Québec. Donc, c'est certain qu'on faut voir avec eux aussi là, pour avoir des ententes et tout, pour intervenir sur leur terrain. Donc, en gros, c'est les intentions d'investissement de la municipalité dans les prochaines années. Moi, ça fait le tour pour le budget présentement. Donc, Ouf, On est en train de dormir. allez, merci. Comment ça, vous dormez? On va se poser. merci. Donc, ma présentation étant faite, je reviens à mon projet d'ordre du jour. Donc, on aura besoin d'un proposeur. On le propose. M. Bussière. M. Bussière le propose, merci. Donc, M. Bussière propose que le budget soit adopté, selon ce qu'on vient de vous présenter. On vous a présenté aussi le programme triennal des immobilisations. On a besoin d'un proposeur aussi pour ça. M. Martin? Oui. Donc, Dominique Martin propose l'adoption du PTI. Nous sommes rendus à la période de questions, comme Mme Chicoine vous le rappelait tout à l'heure. Pour la séance d'adoption du budget, les questions doivent porter sur le budget qu'on vient de vous présenter. Vous aurez l'occasion à la séance suivante pour d'autres questions. Puis juste pour vous dire aussi, c'est que ce que je vous ai présenté, on va le publier dans Autour de l'île. On a aussi l'obligation de faire une publication. Ça peut être au choix de la municipalité, soit du porte-à-porte ou soit dans un journal qui est distribué à porte-à-porte. Donc, on va s'affilier au journal Autour de l'île pour pouvoir vous donner l'information. Bonjour. Bonjour, Béraud. Bonjour. J'aimerais savoir le frais de financement, vous n'avez pas parlé. J'aimerais avoir des détails là-dessus. Oui, pour les frais de financement. Oui. Pouvez-vous être un petit peu plus précis, s'il vous plaît, sur votre question? Je voudrais savoir en quoi ça consiste. Dans la première page. Dans les charges. Les frais de financement ici. Ouais. OK. Le Oui. dernier. Oui. C'est ça, en fait, ça aussi, c'est une entrée-sortie. C'est les intérêts du prêt, c'est de 8 millions qu'on a eu. Donc, Mallette, la firme comptable qui nous accompagne pour le dit financier, a calculé pour nous les intérêts qui devraient être à charge. Donc, on est à 328 845 au lieu de 341 303 l'année passée. OK. Puis le reste, c'est des frais de financement, puis intérêt sur l'emprunt temporaire. Ce qui arrive, c'est qu'on est obligé de faire un emprunt temporaire justement pour ce projet-là aussi. Les 348 000, c'est des intérêts. Oui, c'est ça. OK. Pour un prêt de 8 millions. C'est ça. J'imagine que c'est comme les prêts qu'on a nous autres, ça doit fluctuer. C'est ça. Puis en fait, comment ça fonctionne au ministère, c'est que c'est pas la municipalité. La municipalité demande un taux et le ministère est un courtier pour nous. Puis à ce moment-là, il y a des institutions financières qui déposent, puis c'est le meilleur taux que le ministère
analyse les offres des institutions financières, puis ils nous proposent le meilleur taux, puis nous, on suit les recommandations. Savoir c'est sur combien d'années? Bonne question, là. Ben, vous me testez, là, voir si je connais mes affaires, là. Pour combien? Je me souviens pas. On avait, je crois que c'est 25. C'est 25 années qu'on avait annoncé. Au bout de 25 ans, est-ce qu'il y a un changement? Ça crée un changement dans les finances? Bien sûr, oui, c'est ça. Au bout de 25 ans, lorsque le montant de cet emprunt-là sera remboursé, bien sûr qu'on va ajuster justement la taxe de secteur, qui se résumera peut-être à ce moment-là seulement à l'opération. C'est ça, il va y avoir une rénovation à faire dans 25 ans. Je m'en allais exactement là, oui, c'est ça, tout à fait. Fait qu'il va sûrement y avoir d'autres frais qui vont se rajouter. Voilà, oui. C'est bon, merci. Ça fait plaisir. Le taux n'est pas fixé pour 25 ans. Non, c'est ça plus. aussi. C'est un Oui, peu comme oui, une c'est ça. hypothèque qu'on Ouais. renouvelle. Bonjour, François Martin. Merci beaucoup pour votre travail, madame. C'est un travail d'équipe. C'est mon mot, c'est un travail d'équipe avec les élus aussi. Dans une séance antérieure, le maire vous avait dit qu'il était pour avoir une bonne nouvelle, qu'on était supposé d'avoir un budget plus ventilé, Oui. plus Ah, détaillé. oui. Et j'aimerais savoir en quoi ce budget-là est plus ventilé ou détaillé que ceux antérieurement, parce que de première vue, c'est le même type de budget qu'on avait. En fait, Alors là, vous me voyez surpris, là, je comprends pas. En fait, moi, ce que j'avais compris, c'était les dépenses mensuelles que vous aimeriez avoir ventilées et non pas le budget au complet. Mais on pourrait effectivement avoir des rubriques un petit peu plus... c'est parce qu'il y a des rubriques qui font vraiment 50 lignes, là. Fait que c'est... Juste avec les élus, ça nous a pris 3 heures les passer ligne par ligne. Fait que c'est certain qu'on fait des regroupements, puis on vous pointe les variations les plus significatives. C'est pour ça que quand j'ai entendu dire que c'est celui que vous étiez pour afficher, je me demandais si c'était comme un début de travail puis qui était pour avoir une suite à la ventilation telle qui avait été promise. Bien, on peut regarder quelle ventilation supplémentaire on peut faire, mais il y a Saint-Laurent, vous me dites qu'ils font ce travail-là? OK. OK, je vais regarder. OK, bien, je vais regarder ce qu'ils font, puis je vais m'en inspirer fort probablement. Là, pour ce soir, c'était au plus simple pour moi, mais on a tout le détail. Mais effectivement, qu'on pourra regarder quelle rubrique de plus, comment on peut présenter mieux l'information, ça va me faire plaisir. On serait très heureux de ça, madame. Parfait. L'hygiène du milieu, j'ai été surpris de voir qu'il y a un salaire, il y a du salaire là-dedans. Oui. Attendez, l'hygiène du milieu, je me suis peut-être trompée avec... oui, c'est ça, je me suis trompée avec la voirie, excusez-moi. OK, il n'y a pas de salaire. Non, excusez-moi, c'est vraiment les fosses, l'usine, l'entretien d'usine, l'enlèvement des ordures, puis les visites supplémentaires à l'éco-centre. Mais les visites supplémentaires à l'éco-centre, bien, la citoyen, il va nous payer pour, fait que c'est une entrée-sortie d'argent. Fait que c'est pour ça qu'il y a des affaires qu'on se dit, bien, OK, visite supplémentaire d'éco-centre, on va avoir 1 000 de charges, mais on va avoir 1 000 de revenus parce que le citoyen va nous le payer, ce 1 000 $-là. Parce que c'est la personne qui va avoir été plus souvent à l'éco-centre qui va le payer. Donc, mais effectivement, c'est mon erreur, il n'y avait pas de salaire là-dedans. Non, c'est correct. Là, ma dernière question, vous savez, bon, il y a eu beaucoup de dépenses engendrées par notre directrice générale. Est-ce qu'on pourrait avoir, nous, les citoyens, vraiment une mise à jour des dépenses qui ont été faites dans cette histoire-là? Autant les frais d'avocat, les frais de communication et tous les autres frais inhérents à cette problématique-là, ça serait intéressant parce qu'on a entendu des chiffres dans la presse, il y a des fois c'est très dur à... Je comprends qu'il y a des frais juridiques qui sont confidentiels, mais d'avoir un bilan de ça, ça serait... je pense que ça serait de mise. Oui, bien c'est sûr que comme on va le présenter dans la prochaine séance, le rapport audité de Mallette, par exemple, qui est l'auditeur pour 2023, c'est sûr que c'est ça qui nous donne vraiment un portrait juste. Parce que là, s'il y avait des corrections d'écriture à faire en cours d'année, bien Mallette les a fait. Fait que c'est pour ça que si jamais, oui, au 1er janvier 2024 va être terminé, mais si, admettons, je sors une balance de vérification, je dis n'importe quoi, le réel en 2024 de ce que les fournisseurs ont fait, versus ce qu'on avait prévu, bien, ça ne sera pas une image véridique parce qu'il peut y avoir des erreurs d'écriture. Fait que ma réponse est peut-être un peu plate, mais
pour 2024, quand on va avoir l'état des résultats de 2024 audités, c'est là qu'on va vraiment voir le vrai réel de 2024, puis ce qui était projeté. Et là, on va voir les écarts, là, puis on pourrait les questionner, mais je comprends que vous voulez comprendre sont où les écarts entre ce qu'on avait prévu et pas. La vraie dépense, je pense que les citoyens veulent savoir la vraie dépense réelle de toute cette histoire-là. En termes de frais d'avocat, frais de firme de communication et tout autre frais inhérents à ceci. Je vais laisser le conseil répondre à cette question-là. Bien, ça sera, moi je vous la lance comme ça. Mhm. OK. C'est parce que là, ça ne fait pas vraiment partie du budget, mais on entend votre Ben, question oui, quand c'est- même, ouais. M. Martin. Peut-être que je pourrais trouver l'information, peut-être pas. Ben non, parce que là, J'essaie de- on vient de vous présenter ce soir nos prévisions budgétaires pour 2025. On ne parle pas de 2024 là, à cette séance-ci. OK. Mais c'est ça, mais on entend votre question quand même. OK. Donc, je vais avoir une réponse éventuellement. Oui. Bonsoir, Maurice Boivin. Bonsoir. 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 Il y a la litière transport. Oui. Il y a un bon montant là-dessus. Puis, tu sais, c'est comme pas ventilé. Là. Qu'est-ce que ça comprend exactement, le litière transport? Oui, je vous dis ça tout de suite. Transport, en fait, c'est là, c'est la voirie. Là, c'est des salaires. Oui, il y a des salaires qui sont là-dedans, tout ce qui est les frais de génie, quand on veut avoir des études de génie, puis tout ça, que ça nous prend un ingénieur. Vu qu'on n'a pas d'ingénieur, il faut aller à l'externe. Ça comprend quoi? La location de matériel, l'entretien des véhicules, l'essence, tout ce qui est signalisation. Et évidemment, tout ce qui est transport collectif là, rentre là-dedans aussi. Là. Donc, le transport collectif, il n'y a pas une grosse différence entre 2024 et 2025. On parle de 223 $ de plus. Okay. Ben, d'où l'intérêt de ventiler. Effectivement, je comprends. Sophie, là, peut-être regarder le budget de Saint-Laurent, là, lui, vraiment. Oui, bien, merci de la suggestion. Là. Je vais regarder ça, puis on va pouvoir vous proposer quelque chose qui vous satisfait. Merci. Bien, j'espère qu'il va vous satisfaire. Je comprends qu'il n'y a pas d'autres questions. M. Bussière lève l'Assemblée.